Si je devais repartir de zéro sur YouTube, voici les 6 conseils qui m'auraient évité des années de galère et qui m'auraient permis de signer mes premiers clients dès les premières vidéos. J'ai testé tous les formats, j'ai posté des vidéos sur une chaîne, sur la guitare, j'ai testé des vidéos sur une chaîne YouTube, sur l'IA. J'ai également lancé un podcast sur YouTube qui a plus de 4000 abonnés. J'ai interviewé des personnes célèbres telles que Oussama Hamar, Stan Leloup, Emilio Abril, Victor Ferry, Jenna Blossom et Paolo Z. J'ai créé des contenus fun et certaines vidéos ont fait 10 000 vues et littéralement 0 €. Et d'un autre côté, j'ai des vidéos qui font 200 vues et qui me rapportent plus de 5 appels qualifiés par semaine. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce qui fait vraiment la différence entre des vidéos qui font plein de vues mais qui rapportent rien et de l'autre côté des vidéos qui font très peu de vues mais qui rapportent des vrais appels qualifiés et qui rapportent des vrais clients qui payent pour vos services. Donc on commence tout de suite avec le plus actionnable de tous qui est le conseil numéro 1, c'est de mettre un lien d'appel sous chaque vidéo. Tout le monde parle de faire des tunnels de vente, de faire des séquences email, de faire des lead magnets, de faire des communautés payantes, mais personne ne clique sur vos cadeaux, surtout au tout début. Et puis créer des séquences email, ça prend du temps. Vous devez rédiger toutes des séquences email, vous devez automatiser ça avec des outils. Créer des tunnels de vente, pareil, ça prend une chier de temps, faut s'emmerder à tout setup, etc. Des lead magnets, vous savez pas encore qu'est-ce que c'est exactement le problème de vos prospects. Et donc vous perdez du temps sur des choses qui sont pas essentielles. Donc vous pouvez être excellent en création de contenu et vous pouvez quand même galérer à vendre. Pourquoi ? Parce que vous laissez votre audience dans le vide. Et donc j'ai testé de faire une chose, c'est simplement de mettre un petit lien en description sous une vidéo. Et donc la première vidéo que j'ai postée sur YouTube, sur cette nouvelle chaîne YouTube, la vidéo elle avait fait 50 vues. C'était une toute nouvelle chaîne YouTube avec 0 abonnés et littéralement j'ai 2 personnes qui ont réservé un appel sous 48 heures. 2 personnes parce que la vidéo était intéressante et parce que le système que je présentais dans la vidéo leur parlait directement. Ils se sont dit c'est quelque chose qui peut m'intéresser et que je pourrais potentiellement acheter. 2 appels, c'est 2 clients potentiels et 2 clients potentiels, c'est potentiellement plusieurs milliers d'euros que vous pouvez gagner simplement en rajoutant un appel à l'action directement avec le lien dans votre description. Mais ça suffit pas de donner uniquement le lien. En bonus, il faut rajouter un appel à l'action clair. Donc par exemple, je pourrais dire si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu, vous générez entre 0 et 2 000 € par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 € par mois, alors cliquez sur le lien dans la description et je vous fournirai un plan d'action personnalisé pour vous aider à générer vos premiers revenus récurrents chaque mois. Donc moi, ce que je recommande, c'est de mettre un appel à l'action hard, c'est-à-dire un peu violent, un peu dur comme ça à la fin de chacune de vos vidéos. C'est ça qui va faire que les gens vont réserver des appels et vous pouvez également mettre un deuxième appel à l'action et qui serait par exemple pour aller vers votre communauté school, ça permet de nurturer, c'est-à-dire de nourrir les prospects avant qu'ils arrivent finalement à prendre un appel avec vous et que vous puissiez les emmener vers votre offre. Donc la vérité, c'est que si vous n'avez pas d'appel à l'action à la fin de votre vidéo, alors vous avez gâché votre vidéo. Mais pour qu'un appel il fonctionne, encore faut-il que votre vidéo elle parle d'un vrai problème, ce qui nous emmène au conseil numéro 2, c'est de ne pas chercher une niche, mais de chercher un problème dur. Donc au tout début, lorsque j'ai lancé ma première chaîne YouTube sur la guitare, j'avais une niche, c'était la guitare, mais les vidéos, elles attiraient juste des curieux, mais elles attiraient pas des vrais clients, des gens qui étaient prêts à sortir leur carte bleue pour aller acheter mes produits. Et donc faire des vidéos sur un sujet que vous aimez, c'est vraiment cool, mais si ça résout pas un véritable problème urgent, il y a personne qui prendra de rendez-vous avec vous. Et vous pouvez parler d'une thématique, il y en a qui vont parler d'IA, mais l'IA, c'est juste une thématique, c'est pas un véritable problème. Vous devez avoir un problème que vous résolvez. Et donc, je vois un problème récurrent, c'est que il y a de plus en plus de formateurs qui recommandent de se mettre en mode personal brand. Je suis Bobby Bob et je vais vendre mes offres sur un peu tous les sujets. Donc, il y en a qui vont dire je suis la niche, sauf que je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils vont dire, bon, bah, moi, je vais vendre un truc sur la perte de poids, je vais vendre un truc sur l'éducation financière, je vais vendre un truc sur la natation. Et en fait, la réalité, c'est que là, ça fonctionne bien uniquement lorsque vous êtes méga connu. Donc ça, c'est pour les stars du web. Donc si vous êtes une star du web, allez-y, je vous dis, vous pouvez y aller à fond, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera pour vous. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent comme ça. Mais la réalité, c'est que la majorité d'entre nous, on n'est pas à ce stade-là, on n'est pas super connu, on n'est pas des stars. Et si vous êtes une star, bah, peut-être que ce que je vous dis dans cette vidéo-là, ça fonctionne pas pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un de normal qui n'a pas une énorme audience de plus de 10 000 ou 100 000 personnes, alors ce conseil-là va s'adapter à vous spécifiquement. Donc la priorité, c'est de parler d'un problème. Votre niche, c'est le problème que vous résolvez. Donc là, on a notre problème. C'est un problème qui est violent, qui est dur, qui est urgent, que les gens veulent résoudre. À partir de là, vous pouvez parler de toutes les thématiques que vous voulez. Parce que vous partez d'un angle qui est un problème. Et donc là, on a une thématique, là, on a une thématique, là, on a une thématique. Donc si par exemple, votre thématique, c'est perdre du gras, eh bien, vous pouvez parler des neurosciences parce que les neurosciences, elles peuvent vous aider à perdre du poids. Vous pouvez parler de sport, donc faire des exercices sportifs. Vous pouvez parler d'alimentation. Vous pouvez parler de tout ce qui vous passe par la tête et qui est connecté d'une manière ou d'une autre à la perte de poids. Mais vous partez pas de vous, vous partez d'un problème que les gens veulent résoudre et à partir de ce problème-là, vous pouvez aller dans toutes les thématiques et ça, vous pouvez le connecter, tout ce qui vous intéresse vers le problème que vous résolvez et c'est ça votre véritable niche et c'est là où il y a véritablement de l'argent. Et quand j'ai switché de la guitare vers un business sur l'intelligence artificielle ou ensuite vers le business ou ensuite vers YouTube, c'est pas parce que c'était
été tendance, que j'ai réussi à gagner de l'argent, c'est parce que ça répondait à une douleur précise, à un problème spécifique. Et donc l'idée clé, c'est que d'abord vous vous concentrez sur votre problème et ensuite la niche elle va venir. Ensuite vous pouvez parler de toutes les thématiques qui sont autour et la niche c'est pas vous parce que ça serait vraiment trop stylé si c'était le cas. Ça va venir avec le temps parce que vous créez un personal branding autour de vous. Mais dans un premier temps, si vous voulez percer alors que vous n'avez pas d'audience, vous devez vous concentrer sur un véritable problème. Et plus tard, lorsque vous avez une véritable audience, une véritable foule de gens qui vous suit, vous pouvez partir de votre branding, de votre personal brand et parler de toutes les thématiques que vous voulez. Mais quand on commence, on se concentre d'abord sur un problème. Et les gens n'achètent pas parce que vous parlez d'un sujet cool ou parce que vous êtes sympa. Les gens, ils achètent parce qu'ils veulent régler un problème douloureux. Et réfléchissez à la dernière fois que vous avez dépensé ne serait-ce que 200 ou 500 euros, si ça vous est déjà arrivé d'acheter un produit à ce prix-là, vous vous êtes pas dit « Putain, j'adore ce mec-là, je vais juste dépenser mon argent comme ça, allez, vas-y, prends mon argent. » C'est plutôt, vous avez dit « Bon, voilà, j'ai un problème, j'ai envie de le résoudre, eh bien, je vais acheter son produit parce que je pense qu'il peut m'aider à résoudre mon problème. » Mais même quand vous parlez d'un bon problème, il y a un piège qui vous tue en silence. Ce qui nous emmène naturellement au conseil numéro 3, ne courez pas après les vues. Et quand j'ai commencé, je croyais qu'il fallait percer pour monétiser. Donc j'avais ma chaîne de YouTube de guitare et je me disais, si je trouve pas de clients, c'est tout simplement parce que j'ai pas encore assez d'abonnés, j'ai pas encore assez de vues. Et donc je matais les vues en boucle, je réfléchissais les analytics, je me disais bon là cette semaine j'ai pas assez de vues, donc peut-être que la semaine prochaine quand j'aurai plus de vues et plus d'abonnés, je pourrai enfin vendre. Et en fait ce que j'ai compris trop tard, c'est que les vues c'est juste de l'ego. Et vous devez tuer votre ego parce que l'ego, c'est le meilleur moyen de vous éloigner du cash. Vous vous dites, quand je serai connu, je pourrai gagner de l'argent, je pourrai lancer mon offre. Mais en fait, vous avez peur de lancer votre offre, vous attendez d'avoir plus de vues. Et au final, la réalité, c'est qu'au fond de vous, même si vous dites, moi, je veux gagner de l'argent, il y a beaucoup de gens, et moi, c'était mon cas. Je disais, je veux gagner ma vie avec YouTube, avec Internet. Je voulais, au fond de moi, je me disais, putain, j'aimerais bien être un peu connu, être un peu stylé, être une star et tout ça. Mais là, à travers cette chaîne YouTube, vous voyez bien, je fais pas des millions de vues, je suis pas une resta, je suis pas connu, mais c'est pas grave. À côté de ça, moi, je gagne très bien ma vie, j'aide mes clients à obtenir des résultats incroyables, et c'est ça qui est le plus important pour moi dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai des vidéos qui font très peu de vues, comme vous pouvez le voir sur ces analytics, mais c'est pas grave parce que ce sont des vidéos qui convertissent vers des appels, et c'est ça qui est le plus important. Alors que de l'autre côté, comme je vous le disais, avec une chaîne YouTube sur la guitare, c'est 10 fois plus difficile de faire des conversions. Donc la réalité, c'est que si vous faites des vidéos qui sont plus nichées, que vous ciblez quelqu'un de très spécifique, vous n'allez pas toucher tout le monde. Et donc, vous allez peut-être aider une personne, mais du coup, il y a 99% des gens qui vont pas se sentir concernés par ce que vous faites. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, vous devez créer pour votre client idéal, pour la personne la plus idéale que vous ciblez, et pas pour l'algorithme. Vous essayez pas de faire la vidéo la plus virale possible, vous essayez d'aider une personne spécifique. Par exemple, un client que j'ai eu un appel tout à l'heure, je lui ai dit, là, tu as ton client, quel contenu spécifique est-ce que tu pourrais créer pour aider un client? Qu'est-ce que cette personne-là elle aurait besoin de débloquer et qu'est-ce que tu peux créer comme contenu pour aider cette personne-là? Et si ça peut aider une personne, ça peut aider 10 personnes. Par contre, ça ne peut pas forcément aider 1 million de personnes. C'est pas des vidéos qui feront des millions de vues, mais c'est pas grave. Vous vous concentrez sur aider d'un petit groupe de personnes et c'est là où vous allez commencer à générer des appels. Donc soit vous faites des vidéos pour votre ego, soit vous faites des vidéos pour votre business, mais vous aurez rarement les deux ensemble. Donc décidez ce que vous voulez faire, vidéo à ego ou vidéo à business, générer des vues ou générer des ventes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Et même si vous postez et que personne ne regarde aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est perdu d'avance. Ce qui nous emmène au conseil numéro 4, c'est de jouer à long terme. Parce que YouTube, c'est un véritable investissement. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà commencé à poster, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, du coup, vous êtes dans une boucle où vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous doutez et vous pensez peut-être que vous devez arrêter parce que vous n'avez pas de résultat. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore de personnes qui vous suivent. Vous faites 2 vues ou 1 vue et vous vous dites, mais en fait, ça sert à rien YouTube, ça va jamais fonctionner. Donc j'ai cette vidéo-là, par exemple, elle a fait 2 millions de vues et vous pouvez voir un truc qui est assez impressionnant, c'est que lorsque j'ai publié la vidéo, il s'est rien passé pendant 8 mois. Mais je peux vous dire qu'il s'est rien passé. Il y avait quoi? Si on zoome un petit peu, il y avait 3 vues par-ci, 3 vues par-là. À un moment, la vidéo, elle a fait 4000 vues et d'un coup, du jour au lendemain, la vidéo, elle a fait 23 000, 50 000, 100 000, 200 000 et 2 millions de vues. Et ça, c'était entre juin et août. En 2-3 mois, la vidéo, elle a fait 2 millions de vues. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, si vous continuez de poster du contenu en permanence, en fait, il va tester votre vidéo avec un petit groupe de personnes. Et peut-être que ce petit groupe de personnes, il n'a pas accroché avec votre vidéo. Mais si vous continuez de poster, YouTube, il va tester avec un autre groupe et il va avoir un petit groupe un petit peu plus grand. Et puis ensuite, il va tester avec un groupe encore plus grand et un groupe encore plus grand. Et à un moment, il va toucher une poche de gens qui vont tous trop kiffer votre vidéo, ils vont liker et là, votre vidéo va exploser, ça va devenir méga viral. Mais ça prend des fois pas une semaine, parfois pas un mois, mais ça peut prendre 9 mois comme cette vidéo qui a complètement explosé. Et là, je vous en ai montré une, mais j'ai plein de vidéos comme ça qui ont littéralement explosé. Et quand j'ai ma chaîne YouTube Tony Guitare qui est passée de 5 à 25 000 abonnés en 2 mois et demi, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté pendant 1 an et demi sans voir de résultats. Ma chaîne est montée de centaines et de centaines d'abonnés par semaine. Et d'un coup, ma chaîne a littéralement explosé. Et au bout d'un moment, l'effet cumulé explose. Et donc, je vais faire une petite métaphore. Imaginez que vous avez un glaçon qui est à -5 degrés. Donc, le glaçon, il reste glaçon.
il se passe rien, il est très dur. Vous augmentez à moins 4 degrés, le glaçon reste glaçon. Moins 3 degrés, le glaçon reste glaçon. Moins 3, tout va bien. Moins 2, moins 1, le glaçon est un glaçon, il se passe rien. Mais là, vous passez à 0 degré et le glaçon commence à fondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? C'est que à partir de 0 degré, le glaçon va fondre de plus en plus rapidement et même si vous le laissez à 1 degré, là, c'est fini du glaçon, vous attendez que ça soit 5, 10, 20 minutes, il n'y aura plus de glaçon à partir de là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend un certain temps avant que le glaçon se transforme en eau. C'est pas en un claquement de doigts que ça va arriver. En fait, il faut un peu de temps avant qu'il y ait des véritables effets qui se produisent. Et donc, c'est pareil avec vos vidéos YouTube. Vous mettez en place des actions, vous montez de manière incrémentale, ça, comme un glaçon qui commence à fondre. Mais c'est véritablement où il va passer un certain seuil que votre chaîne YouTube va exploser. Et donc, j'ai des vidéos qui étaient complètement mortes et vous avez vu pendant des années, par exemple sur cette vidéo-là, il s'est rien passé. La vidéo, elle était vraiment plate et là, on ne sait pas pourquoi, à un moment, il a décidé de péter un câble. Le lundi 27 novembre, depuis cette date-là, la vidéo fait que de monter, fait que de monter, fait que de monter et j'ai rien fait de plus. Juste YouTube a décidé que cette vidéo était quelque chose d'intéressant et de plus en plus de gens ont continué de la voir et je peux vous dire que d'ici 5 ou 10 ans, peut-être que cette vidéo, elle aura fait 500 000 vues. C'est pas comme Instagram où les vidéos, c'est des vidéos et des contenus poubelles. Un jour, vous avez fait une vidéo et le lendemain, elle a disparu. Ici, vous pouvez voir concrètement que des vidéos, elles peuvent mettre des années à exploser. Sur YouTube, le contenu, il est immortel. Et chaque vidéo, elle peut vous amener un client, mais peut-être que ça sera dans 1 mois, mais peut-être que ça sera dans 6 mois, peut-être que ça sera dans 2 ans, et peut-être que cette vidéo, si elle fait 100 000 vues, elle peut vous rapporter des centaines de clients. Donc publier une vidéo, c'est comme planter une graine, mais si vous arrêtez d'arroser pendant une semaine, c'est comme si vous arrêtez d'arroser votre arbre et peut-être que votre arbre ne poussera jamais. Mais même si vous voulez durer, vous avez besoin d'un truc en plus et c'est votre différenciation. Ce qui nous emmène au conseil numéro 5, c'est de rester humain dans un monde de clones. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout le monde est une copie de tout le monde est trop clean, les gens sont des petites IA bien réglées comme ça, et ils essayent juste de faire un petit contenu méga clean, méga bien écrit, avec des super belles phrases, super bien écrites, et donc tout le monde est une copie de tout le monde. Mais pire, aujourd'hui on est dans une ère où les vidéos YouTube sont de plus en plus ultra produites, sans âme, avec des budgets colossaux, ils sont des équipes de 20, 30, 50 personnes derrière à essayer de faire des vidéos méga qualitatives. Mais le problème, c'est que les vidéos trop qualitatives, ça n'a pas d'âme et vous vous battez contre des gens qui ont des milliards d'euros de budget et vous êtes avec votre pauvre petite caméra à essayer de vous battre pour essayer de trouver des clients. Donc vous avez 2 options. Soit vous vous battez sur le terrain de ceux qui ont des milliards d'euros et qui veulent ressembler à des IA et qui essaient de faire du contenu parfait avec un énorme budget. Soit vous pouvez prendre la contre-tendance et vous démarquer en faisant des vidéos un peu comme les miennes, en ayant des bugs de langage, en ayant des petites anecdotes un peu croustillantes, en étant plus naturel, en ayant des émotions, en ayant des bugs et en faisant exprès de pas tout lisser. C'est pas grave, vous pouvez laisser des erreurs de langage. C'est là où vous allez littéralement vous démarquer et vous devenez le gars qui est dans sa petite chambre, qui est en train de dire la vérité, qui dit ce qu'il pense, qu'il dit ce qu'il a à dire. Et c'est ça qui crée de l'attachement. Parce que si vous essayez d'être trop parfait, ça se ressentira. Et surtout dans le high ticket, aujourd'hui, pour vraiment vendre, il faut pas essayer d'être trop parfait. Le high ticket, c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de naturel, c'est une histoire de confiance. Et si on fait pas confiance à la personne, jamais on achètera un produit chez lui. Donc là, vous voyez, je vous parle avec le cœur, je suis honnête avec vous. Si vous arrivez à comprendre que je suis vraiment honnête avec vous et que j'arrive à créer cette confiance avec vous, peut-être que vous aurez envie de discuter avec moi, peut-être que vous aurez envie de comprendre comment je peux vous aider, alors que si vous voyez que je suis tout lisse comme un robot et que je parle comme une IA, vous allez vous dire mais ce gars-là, je lui fais pas confiance, c'est même pas lui qui dit ce qu'il pense, c'est une IA qui est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Donc est-ce que vous voulez vraiment vous démarquer? Si oui, n'essayez pas d'être parfait, mais essayez plutôt d'être vrai. Et pour être vrai, déjà, il faut oser se montrer. Ce qui nous emmène au conseil numéro 6, c'est de montrer votre visage et vous me remercierez dans 5 ans. Donc j'ai lancé ma première chaîne YouTube en 2015 et c'était une chaîne YouTube de guitare où je faisais juste des covers de guitare et je montrais jamais ma tête. Je montrais ce que je jouais avec la guitare, mais je croyais que j'avais vraiment rien à dire, j'avais peur du jugement des autres. Et honnêtement, ça fait flipper en fait de s'exposer comme ça. On se dit mais il y a des gens qui vont peut-être me critiquer, qui vont me dire du mal. Peut-être qu'il y a des anciens collègues de mon école ou de mon collège ou de mon lycée ou des anciens collègues qui vont me juger. Mais en fait, j'avais juste peur d'être moi-même et c'est ce qui m'empêchait de créer du lien. Et si vous arrivez à briser cette barrière et vraiment à vous exprimer comme je suis en train de le faire, vous développez un super pouvoir qui va littéralement pouvoir tout changer dans votre business et dans votre vie. Et donc la première chose, c'est de faire ce premier pas. Mais je vous assure, c'est pas naturel comme ça. Je suis pas né comme ça en ayant une caméra dans la main et j'étais super à l'aise. Au début, c'était difficile, mais c'est avec la pratique. En fait, on pratique. Et à force de répétition, vous devenez à l'aise avec la caméra. Et au début, j'étais pas si à l'aise que ça devant la caméra. Et donc la première chose que j'ai faite, c'était de dessiner un petit post-it, sur un post-it, un petit smiley qui sourit, de faire un trou dans le post-it et de le poser sur la caméra. Et donc je regardais la caméra
caméra, en fait, je regardais un petit smiley qui me souriait, donc ça me rappelait de sourire et ça me rappelait qu'il fallait que je reste de bonne humeur et que j'étais en train de parler à quelqu'un. Parce que sinon, on oublie, on a l'impression de parler à un objet. Mais là, quand je vous parle à la caméra, j'ai juste une caméra devant les yeux. Mais en réalité, je sais à qui je parle. J'imagine la personne qui est derrière la caméra. Et donc, vous devez faire pareil. Vous devez imaginer la personne qui est derrière la caméra. Donc là, je parle à mon moi il y a 5 ans, ce que j'aurais aimé entendre. Et honnêtement, prenez vraiment ce conseil à cœur. C'est que moi, j'aurais aimé qu'on me dise, montre ton visage le plus tôt possible. Et plus rapidement tu peux le faire, plus rapidement tu seras à l'aise avec la caméra et plus rapidement tu pourras passer à l'action et créer un business qui te ressemble, qui a de l'impact, qui peut aider les gens et qui te permet de gagner de l'argent et qui te permet d'être libre et de voyager. Donc pour moi, c'est quand j'ai osé à montrer mon visage en ligne que mon business il a changé. Au début, c'était dur parce que je suis passé de guitariste qui ose pas vraiment montrer ses failles, qui ose pas vraiment montrer ses faiblesses, à quelqu'un qui s'exprime devant la caméra, à devenir quelqu'un que les gens voient. Mais la réalité, c'est que les gens ne verront pas vos vidéos parce que au début, vous serez pas bon, c'est sûr, c'est une certitude, mais de toute façon, on est obligé de passer par là pour s'améliorer, on est obligé de pas être bon au début. Et c'est là que le personal brand y commence. Vous montrez vos failles, vous montrez vos faiblesses, vous allez vous améliorer, vous inquiétez pas, je vous rassure. Et c'est pas qui vous êtes qui compte, c'est que les gens vous voient, vous entendent votre voix, et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir créer de la confiance. Parce que si on peut entendre votre voix, voir comment vous exprimez, voir qui vous êtes, voir votre personnalité, on a envie de travailler avec vous automatiquement. Par contre, de l'autre côté, imaginez une chaîne faceless où on voit pas votre tête, on sait pas qui vous êtes. Est-ce que vous croyez que vous avez envie d'acheter un coaching ou un accompagnement ou un service à quelqu'un, vous savez même pas qui c'est, vous pouvez pas avoir confiance en quelqu'un en qui vous voyez pas le visage. Honnêtement, c'est impossible. Donc, posez-vous la question, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez acheté un programme d'accompagnement ou un service à une chaîne faceless? Impossible. C'est-à-dire une chaîne sans visage. Impossible. En tout cas, c'est extrêmement rare. Peut-être que vous pouvez gagner de l'argent avec de l'affiliation, mais la vraie manière de vendre du high ticket, de vendre un service, de vendre un produit qui fonctionne sur YouTube aujourd'hui, c'est de montrer son visage, d'être transparent, d'être authentique. Et plus vous montrez votre visage, plus vous créez un vrai lien. Et plus vous le faites tôt, plus vous pourrez vendre sans forcer. Et maintenant, vous avez tout pour exploser. Donc, si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois, alors je vous invite à prendre un appel de coaching gratuit en cliquant sur le premier lien dans la description. Qu'est-ce que vous allez trouver dans cet appel de coaching gratuit? Ça va être un moment où on va discuter, vous et moi, de votre situation pour bien comprendre où est-ce que vous en êtes, pour vous apporter un plan d'action gratuit et personnalisé par rapport à votre situation. Et si à la fin de cet appel, je vois que je peux vous aider, moi je vous proposerai qu'on travaille éventuellement ensemble. Mais si je vois que vous n'êtes pas qualifié et que ça vous correspond pas, moi je vous dirai simplement repartez avec ce plan d'action gratuit, appliquez-le et puis revenez quand vous serez qualifié pour que je puisse vous aider. Maintenant, je tiens à vous préciser que je travaille pas avec tout le monde, je travaille que avec des gens qui sont méga sérieux, méga disciplinés, qui veulent aller de l'avant, qui sont prêts à se donner les moyens de réussir. Donc, si vous pensez que vous êtes ce type de personne, que vous êtes prêt à passer à l'action et à exploser vos résultats, eh bien, prenez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Moi, en attendant, j'ai hâte de discuter avec vous. On se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à la prochaine. C'était Tony. Ciao.